La question de savoir si Jésus est Dieu ou un prophète dépend des croyances religieuses et des traditions spirituelles. Pour les chrétiens, la réponse à cette question se trouve bien évidemment dans les Écritures bibliques, où il est important d'observer les différentes appellations de Jésus, car Jésus était un nom populaire parmi tant d'autres à cette époque. Il était alors important d'ajouter des éléments distinctifs par rapport à d'autres personnes portant le même nom. Ainsi, on retrouve les appellations suivantes dans la Sainte Bible. Jésus de Nazareth, Jésus le Nazaréen, Jésus le Messie pour les Juifs ou Jésus le Christ par les Grecs. Nous pouvons lire le passage suivant. Dans Jean 1er 41, il est écrit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. En effet, le mot Christ vient du grec Christos, qui signifie « loin ». Il fait référence au Messie Machia en hébreu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, venu sur terre pour racheter les péchés du monde par sa mort sur la croix et sa résurrection. Il incarne la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Le Christ représente à la fois la divinité et l'humanité, étant pleinement Dieu et pleinement homme, car le Christ vient de l'éternité, est venu dans le temps pour quelque temps, puis est reparti dans l'éternité après sa mission sur terre. Comme il est écrit dans Jean 16, 28, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Avant de continuer ce magnifique sujet, il est important de noter quelque chose de très important à propos de la spiritualité, car cette chose va nous permettre de mieux comprendre et de mieux aborder le développement de notre passionnant sujet. Cette chose est une notion fondamentale, et cette notion que j'ai citée, c'est la notion de multidimension. En effet, les êtres spirituels sont des êtres multidimensionnels, selon leurs différents attributs divins. Ainsi, il y a d'une part Jésus-Christ, qui est le Dieu des dieux, Dieu très haut, roi des Élohim, chef des anges, pur esprit, sans origine humaine ni couleur de peau, car est dans l'éternité. D'autre part, il y a Jésus de Nazareth, qui était le prophète des prophètes, Messie et Fils de Dieu, car était dans le temps avec les hommes, en tant qu'humain ou plutôt mi-humain, avec des origines juives, car il était né d'une femme vierge juive. Si il est vrai que Jésus est Dieu fait chair, il est aussi vrai que Jésus parmi les hommes était un grand prophète. Tout dépend de la dimension dans laquelle on s'élève. Et pour le prouver, nous verrons plus loin bibliquement comment Jésus lui-même se reconnaît comme Dieu, et aussi comme prophète. Il laisse également les peuples d'Israël et de Juda le définir comme tel. Mais avant tout, voici une petite anecdote pour mieux cerner le multidimensionnel, car c'est une notion importante dont chacun de nous est amené à prendre conscience au fur et à mesure que l'on évolue en spiritualité avec Dieu. Écoutez ceci. Quand un fait se produit dans le monde, il peut y avoir une seule cause, tout comme il peut y en avoir plusieurs, aussi contradictoires les unes que les autres selon la raison humaine. Voici un exemple. La mort étant le chemin de tout homme. Alors, un jour, un homme meurt. Vous croisez une de ses connaissances, disant un de ses frères dans la foi, et il vous fait savoir que le défunt est décédé parce qu'il a péché contre Dieu. Plus tard, vous croisez un médecin qui vous fait savoir que cet homme a succombé à ses blessures à la suite d'un grave accident de la route. Vous pouvez déjà remarquer qu'il existe deux versions différentes par rapport à sa mort, car ces deux personnes n'ont pas la même vision sur la réelle cause de la mort, donc sont en réalité dans deux dimensions différentes. Mais nous pouvons aller encore plus loin dans la multidimension. Imaginez maintenant que vous croisez une troisième personne, un membre de la famille du défunt cette fois-ci, qui vous fait savoir qu'en réalité, leur proche est décédé parce qu'il a été victime d'un sort maléfique de la part des gens ayant le mauvais œil. Vous allez alors vous dire que c'est le comble de la contradiction. Comment est-ce possible que trois personnes aient tiré des conclusions différentes sur un fait, qui est le décès d'une personne? Nous avons là une conclusion, celle de l'accident de la route,
qui est physique et peut être prouvé scientifiquement, puis on a deux autres versions qui sont spirituelles, se déroulant dans un monde invisible ou parallèle. C'est là ce que l'on appelle spiritualité. La spiritualité, c'est l'ensemble des éléments visibles et invisibles d'un fait qui se déroule dans différentes dimensions. Donc, concernant notre histoire, vous pouvez croire à une seule version, celle qui vous semble la plus concevable. Mais en spiritualité, les trois conclusions peuvent très bien être vraies. Car en spiritualité, les choses ne se contredisent pas forcément comme avec la raison humaine. Car le monde spirituel est un monde multidimensionnel. On peut trouver dans la Bible de multiples histoires pouvant corroborer dans la même logique de notre anecdote. Par exemple, le péché originel qui entraîna la mort. Le roi David pécha contre Dieu, entraînant la mort dans sa famille, le peuple hébreu qui désobéit à l'Éternel à maintes reprises, l'histoire du roi Saül, et j'en passe. Avant de passer à la suite, je vais vous demander de bien vouloir mettre un j'aime, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et enfin de partager la vidéo afin que cela puisse bénéficier à un plus grand nombre, car le Seigneur dit « Allez et faites de toutes les nations les disciples. » Amen. Voici maintenant les différents versets bibliques concernant les natures prophétiques et divines de Jésus, notre Sauveur. Commençons par la nature du prophète Jésus. Jésus était reconnu comme un grand prophète auprès des Juifs, souvent le petit peuple avant qu'il ne leur révèle lui-même qu'il était aussi dans le Père, donc Dieu. Marc 6, 2 à 4. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josès, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, et dans sa maison. » Matthieu 21, 10 à 11. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait, « Qui est celui-ci » La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète, de Nazareth, en Galilée. » Luc 24, 19. Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Jean 6, 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Jean 4, 17 à 19. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Deutéronome 18, 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Luc 7, 15, 17. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays alentour. Luc 7, 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jean 7, 40. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Jean 9, 16, 17. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles?
et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » J'espère que ces nombreux versets vous ont mis dans l'ambiance de la dimension prophétique de Jésus. Passons maintenant à la dimension divine de Jésus. Plusieurs versets dans la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament, sont des références à la divinité de Jésus. Ces passages montrent que Jésus est Dieu et qu'il partage la même nature divine que lui. Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 32, 33. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jean 8, 58. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 16, 28. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je vais au Père. Jean 1, 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 14, 8 à 10, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Jean 20, 27 à 29. Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Colossiens 1, 15, 17. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toutes choses subsistent en lui. Hébreux 1er chapitre 8e verset. Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. » Tite 2,13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Apocalypse 1, 17-18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Philippiens 2, 5 à 6. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Nous pouvons conclure ce sujet ainsi. Oui, Jésus est Dieu. Oui, Jésus était fils de Dieu. Oui, Jésus était un prophète. Il est tout cela à la fois, sans aucune contradiction spirituellement. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et à bientôt sur la chaîne Sainte Doctrine et la playlist Les Hauteurs divines pour d'autres sujets de la Bible en profondeur. Maranatha, Jésus revient bientôt.